Dans l'hiver impitoyable de 1881, au cœur du Dakota Territory, un cri de désespoir résonne sur une terre gelée. Jonas Keller, un fermier brisé par la guerre et hanté par ses erreurs à Shiloh, vit seul, luttant contre un sol stérile et ses propres démons. Un jour, à l'encan de Red Bluff, il rencontre Clara, une jeune femme de 19 ans, aux yeux pleins de peur et de défis, vendue comme une marchandise. Ce qui commence comme un acte impulsif deviendra-t-il leur salut? Une vérité cachée, un combat pour la justice et un miracle inattendu vous attendent. Abonnez-vous, partagez d'où vous nous écoutez et découvrez si l'espoir peut fleurir sur une terre désolée. Sous un ciel d'acier, l'hiver de 1881 s'abattait sur le Dakota Territory comme une lame de couteau. La plaine, figée sous une croûte de gel, semblait murmurer un avertissement cruel. Ici, la terre ne pardonnait pas. Jonas Keller, un homme de 35 ans, au visage taillé par le vent et les regrets, labourait cette vérité chaque jour. Ancien soldat de l'Union, il portait encore les stigmates de Shiloh, où une seconde d'hésitation avait coûté la vie à ses camarades. Leurs cris hantéants, ces nuits, mêlés au hurlement du vent qui balayait sa ferme isolée. La sécheresse de l'été avait réduit ses champs à un désert de poussière. Et maintenant, l'hiver menaçait d'achever ce que la nature avait commencé. Jonas, vêtu d'un manteau rapiécé et d'une barbe mal taillée, fixait l'horizon depuis le porche de sa maison en bois brut. La bâtisse, modeste mais solide, grinçait sous les bourrasques. À l'intérieur, le foyer était froid, comme son cœur depuis trop longtemps. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni espoir. Les dettes s'accumulaient, et les quelques dollars qu'il gardait dans une boîte en fer sous le plancher étaient réservés pour des graines. Un pari fragile sur un printemps incertain. Pourtant, ce matin-là, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il attela son cheval maigre, un vieux bay nommé Rusty, et prit la route de Red Bluff. La petite ville, à une quinzaine de miles, vibrait d'une énergie chaotique. Le marché de Red Bluff, un patchwork de chariots, de tentes et de cris, sentait la sueur, le cuir et le whisky bon marché. Les colons, les trappeurs et les commerçants s'entassaient dans la place centrale, leurs voix rauques se mêlant au tintement des pièces et au hennissement des chevaux. Jonas, son chapeau usé baissé sur les yeux, se tenait à l'écart, observant la foule comme un loup méfiant. Il n'était pas venu pour acheter. Peut-être cherchait-il simplement à fuir la solitude qui l'étouffait à la ferme. Au centre de la place, une estrade en bois dominait la foule. Un crieur, un homme sec au regard perçant, vendait des chevaux à la criée, son marteau frappant le bois à chaque offre. Mais l'ambiance changea lorsque Oscar Reed, le geôlier du bourg, monta sur l'estrade, traînant derrière lui une jeune femme. Ses poignets étaient liés par une corde rêche, ses vêtements déchirés laissaient deviner une lutte passée. Ses cheveux châtains, emmêlés, encadraient un visage pâle mais déterminé. La foule s'agita, un mélange de curiosité et de moquerie. Jonas, immobile, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mesdames et messieurs !» tonna le crieur, sa voix coupant le brouhaha. « Voici Clara Doyle, 19 ans, prise pour vol d'outils agricoles. Plutôt que la prison, elle servira 1 an pour celui qui paiera son labeur. Mise à prix, 20 dollars. » Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas rare dans l'Ouest sauvage où les criminels, hommes ou femmes, pouvaient être vendus pour travailler. Mais quelque chose dans cette scène semblait hors de place. Clara ne baissait pas les yeux comme une voleuse ordinaire. Son regard, farouche, balayait la foule, défiant quiconque d'y lire de la honte. Jonas, malgré lui, croisa ses yeux. Ils étaient d'un vert profond, comme une prairie après la pluie, mais empreints d'une peur
qu'elle refusait d'admettre. 25, lança un vieillard, propriétaire d'une taverne miteuse, connue pour ses mœurs douteuses. La foule ricana. 30, surenchérit une voix froide. C'était Ephraim Knox, un marchand d'armes au sourire de coyote, dont les rumeurs disaient qu'il trempait dans des affaires bien plus sombres que le commerce. Jonas serra les poings. Il savait ce qui attendait Clara si l'un de ses hommes l'emportait. Une vie brisée, un destin pire que la mort. 40 $. La voix de Jonas éclata, surprenant même lui-même. Les têtes se tournèrent, les murmures s'intensifièrent. Jonas Keller, le fermier taciturne, n'était pas du genre à se mêler des enchères, encore moins pour une âme humaine. Knox plissa les yeux, son regard venimeux fixé sur Jonas. 50, lança-t-il, défiant. Jonas sentit son cœur cogner. 50 $, c'était tout ce qu'il avait, l'espoir d'une récolte future. S'il les dépensait, il n'aurait rien pour les graines. Mais les yeux de Clara, qui le fixaient de maintenant, semblaient percer son armure. Il y vit une lueur, pas seulement de peur, mais d'une force brute, celle de quelqu'un qui refusait de plier. 60, lança-t-il, la voix ferme, bien qu'il sentît ses entrailles se nouer. Knox ricana, mais ne surenchérit pas. Le tavernier, lui, marmonna et se détourna. 61 fois, 62 fois, adjugé à Jonas Keller pour 1 an. Le marteau claqua. La foule s'écarta, tandis que Jonas s'approchait de l'estrade. Reed délia les poignets de Clara, qui frotta ses marques rouges en silence. « Elle est à vous, » grogna le geôlier. « Libre dans 1 an, sauf si elle s'échappe. Si elle fuit, le shérif la traquera. » Jonas hocha la tête, évitant le regard de Clara. « Viens, » dit-il simplement, tournant les talons vers son chariot. Clara le suivit, ses pas lourds sur la terre battue. Le trajet jusqu'à la ferme se fit dans un silence pesant, seulement rompu par le grincement des roues et le souffle du vent. Jonas fixait les rênes, conscient du regard de Clara, posé sur l'horizon. Enfin, il brisa le silence. « Clara Doyle, c'est ça? Je m'appelle Jonas Keller. Ma ferme est à 20 miles d'ici, le long de la rivière Dry Fork. » Clara ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix basse, presque un murmure. « Peu importe où c'est. Une prison en vaut une autre. » Jonas tressaillit, mais ne répliqua pas. Il comprenait cette amertume, lui qui portait ses propres chaînes invisibles. Arrivé à la ferme, la maison se dressait, austère, au milieu d'un paysage ravagé par la sécheresse. Les champs, jadis prometteurs, n'étaient plus qu'un tapis de boue durci. Clara descendit du chariot, son regard scrutant la propriété. Elle s'attendait peut-être à une ruine, mais la maison, bien que modeste, tenait debout. Jonas, mal à l'aise, sentit le besoin de parler. « Tu seras mieux ici qu'en prison, ou chez Knox. » Clara le dévisagea, ses yeux plissés. « Pourquoi m'as-tu acheté ?» demanda-t-elle, la voix teintée de méfiance. Jonas ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Il ne savait pas vraiment. Était-ce la pitié, un instinct qu'il ne comprenait pas, ou simplement le refus de laisser une âme de plus se perdre dans l'Ouest impitoyable? Il haussa les épaules. « J'ai besoin d'aide à la ferme, c'est tout. » Clara ne répondit pas, mais son regard resta fixé sur lui, comme si elle cherchait à déceler un mensonge. Ils entrèrent dans la maison, où l'odeur de bois humide et de cendres froides emplissait l'air. Jonas désigna une petite chambre. « Tu dormiras là. » Clara hocha la tête, sans un mot, et referma la porte derrière elle. Dehors, le vent hurlait, comme pour rappeler à Jonas que l'hiver, et ses épreuves, ne faisaient que commencer. La porte de la petite chambre se referma avec un claquement sec, comme un point final à une journée que Jonas n'aurait jamais imaginée. Dehors, le vent du Dakota hurlait.
Un cœur sauvage qui semblait railler son choix insensé. 60 $ pour une étrangère, au détriment de sa survie. À l'intérieur, l'obscurité de la maison enveloppait tout, ne laissant que le craquement du bois et le poids de ses pensées. Le lendemain matin, le soleil, pâle et distant, perçait à peine les nuages gris. Jonas se leva avant l'aube, ses bottes usées, crissant sur le plancher. Il alluma un feu dans le foyer, plus pour chasser l'humidité que pour se réchauffer. Clara émergea de sa chambre, ses cheveux attachés en une tresse sévère, son regard toujours méfiant, comme un animal acculé. Elle ne dit rien, se contentant de scruter la pièce, ses yeux glissant sur les murs nus et les meubles fatigués. Jonas, mal à l'aise, désigna une pile de linge et un seau. « Il y a du travail, » marmonna-t-il. « La maison en a besoin. » Clara hocha la tête, mais ses lèvres restèrent scellées. Elle s'attaqua au ménage avec une efficacité froide, balayant la poussière qui s'était accumulée comme une seconde peau sur la maison. Jonas, lui, sortit affronter les champs. La terre, durcie par la sécheresse, résistait à sa bêche comme un ennemi obstiné. Chaque coup résonnait dans ses os, ravivant les souvenirs de Shiloh, le fracas des fusils, les cris des mourants, son hésitation fatale. Il chassa ces images, mais elles s'accrochaient, tenaces, comme la boue sous ses bottes. À midi, Clara avait transformé la cuisine. Une marmite de ragoût frémissait sur le feu, préparée avec des pommes de terre rabougries trouvées dans la cave, et un peu de viande séchée. L'odeur, simple mais réconfortante, surprit Jonas lorsqu'il rentra, les mains calleuses et le front trempé de sueur. Il s'assit à la table, évitant le regard de Clara. « Tu cuisines » dit-il, plus une constatation qu'un compliment. Elle haussa les épaules, versant le ragoût dans une assiette ébréchée. « J'ai connu pire que la faim » répondit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Mais je ne suis pas ici pour être votre bonne. » Jonas fronça les sourcils, piqué par son ton. « Je t'ai sorti de cet enfer à Red Bluff. Tu pourrais au moins... » Il s'arrêta, conscient que ces mots risquaient d'envenimer les choses. Clara posa la louche avec un claquement. « Vous avez payé pour moi, pas pour ma gratitude. Dites-moi ce que vous voulez vraiment. » Ses yeux verts le transperçaient, cherchant une vérité qu'il ne savait pas lui donner. Jonas serra la mâchoire. « J'ai besoin d'aide. La ferme s'effondre. Si on ne travaille pas ensemble, on crèvera tous les deux cet hiver. » Le silence retomba, lourd comme la poussière. Clara finit par hocher la tête, mais son regard restait distant. Les jours suivants suivirent un rythme fragile. Clara nettoyait, cuisinait, réparait les rideaux déchirés avec une aiguille trouvée dans un tiroir. Jonas, lui, s'acharnait sur les champs, essayant de sauver ce qui pouvait l'être. Mais la méfiance planait, un spectre invisible entre eux. Clara sursautait chaque fois que Jonas entrait dans la maison, comme si elle s'attendait à ce qu'il révèle un motif caché. Lui, de son côté, se demandait pourquoi il avait risqué son avenir pour une fille dont il ne savait rien. Une nuit, alors que la lune jetait une lumière blafarde à travers les fenêtres, Jonas trouva Clara assise près du foyer éteint, un vieux coffre en bois ouvert devant elle. À l'intérieur, des lettres jaunies, écrites d'une main militaire, reposaient comme des fantômes. Clara leva les yeux, surprise, mais ne chercha pas à se justifier. « Vous étiez soldat », dit-elle, tenant une lettre signée d'un général de l'Union. « Ils disent donc que vous étiez brave, mais aussi que vous portez un poids. Qu'est-ce que c'est ?» Jonas sentit une vieille douleur remonter, comme une blessure mal cicatrisée. Il s'approcha, arracha la lettre de ses mains. « Ça ne te regarde pas » grogna-t-il, mais Clara ne recula pas. « Si je dois vivre ici,
j'ai le droit de savoir qui vous êtes. Pourquoi vous êtes si... fermé. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient fermes. Jonas détourna le regard, fixant les cendres froides. « Shiloh, murmura-t-il enfin, j'ai hésité. Mes hommes sont morts, à cause de moi. » Clara ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix plus douce, « Moi aussi, j'ai fui des choses. Mais on ne peut pas fuir éternellement. » Elle referma le coffre et se leva, laissant Jonas seul avec ses démons. Ce moment, fragile comme une brindille, marqua un tournant. Le lendemain, Clara proposa de l'aider dehors, malgré le froid mordant. Jonas, surpris, lui tendit une hache. « Si tu veux travailler, commence par le bois. » Elle s'exécuta, maladroite, mais déterminée, ses coups résonnant dans l'air glacé. Un soir, alors que le vent hurlait moins fort, Jonas rentra et trouva la table dressée, une soupe chaude, attendant. Clara, les joues rougies par le froid, le regarda sans hostilité pour la première fois. « J'ai trouvé du sel dans la cave, » dit-elle simplement. Jonas hocha la tête, un début de sourire au coin des lèvres. « Pas mal, » marmonna-t-il. Ce n'était pas une trêve, pas encore, mais une fissure dans le mur qui les séparait. Pourtant, l'ombre de Red Bluff planait toujours. Jonas savait que Knox, avec son sourire de prédateur, n'oublierait pas Clara. Et Clara, bien qu'elle commençât à s'ouvrir, gardait un secret dans son regard. Quelque chose de plus grand que le vol dont on l'accusait. Alors que la neige recommençait à tomber, Jonas sentit que l'hiver ne serait pas leur seul ennemi. Une tempête plus sombre se préparait, et il n'était pas sûr d'être prêt à l'affronter. L'ombre de Red Bluff s'attardait comme une menace sourde, mais dans la petite maison de bois, une lueur fragile perçait l'obscurité. Sous la neige qui tombait en rideaux épais, la ferme de Jonas semblait suspendue dans un silence précaire, comme si l'hiver retenait son souffle. À l'intérieur, le crépitement du feu dans l'âtre offrait une chaleur timide, un contraste avec le froid mordant qui s'infiltrait par les fissures des murs. Jonas, assis à la table, fixait la soupe fumante que Clara venait de poser devant lui. Son regard, autrefois dur comme le granit, s'adoucissait légèrement, un changement qu'il refusait encore d'admettre. Clara, quant à elle, s'était mise à travailler dehors malgré le gel. Ses mains, rougies par le froid, maniaient la hache avec une maladresse qui s'effaçait jour après jour. Elle apprenait vite, ses gestes gagnant en assurance sous les conseils bourrus de Jonas. Ce matin-là, il l'emmena près de la rivière Dry Fork, où un vieux chêne abattu gisait, ses branches tordues comme des doigts implorants. « On a besoin de bois pour tenir l'hiver », dit-il, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Clara, emmitouflée dans une couverture rapiécée, hocha la tête et se mit à l'ouvrage, ses coups résonnant dans la vallée déserte. Le travail les rapprochait, non par des mots, mais par une entente tacite. Clara, qui avait d'abord vu Jonas comme un geôlier, commençait à percevoir l'homme derrière la façade. Ces silences n'étaient plus seulement ceux d'un homme brisé, mais ceux d'un survivant, tout comme elle. Un après-midi, alors qu'il dégageait un sentier obstrué par la neige, Jonas lui tendit une gourde d'eau. « Tu tiens le coup » grogna-t-il, presque à contre-cœur. Clara esquissa un sourire, le premier vrai depuis son arrivée. « J'ai survécu à pire », répondit-elle, son ton moins tranchant qu'auparavant. Le soir, la maison prenait vie sous les mains de Clara. Les rideaux reprisés laissaient filtrer une lumière douce, et l'odeur du pain cuit dans un four improvisé emplissait l'air. Jonas, rentrant des champs, s'arrêtait parfois sur le seuil, frappé par ce changement. La ferme, jadis un tombeau de souvenirs, semblait respirer à nouveau. Une nuit, alors que les étoiles perçaient un ciel dégagé, Clara s'assit près du feu, une tasse de thé brûlant entre les mains.
Parlez-moi de l'Ouest, dit-elle soudain. Pourquoi êtes-vous venu ici? Jonas, surpris, s'installa en face d'elle, sa chaise grinçant sous son poids. Je voulais un nouveau départ, murmura-t-il, les yeux perdus dans les flammes. Après la guerre, je ne pouvais plus rester à l'Est. Trop de fantômes. Clara hocha la tête, son regard fixé sur sa tasse. Moi aussi, j'ai cru que l'Ouest serait une échappatoire. Mais il vous attrape, comme un piège. Sa voix trembla légèrement, et Jonas comprit qu'elle parlait d'autre chose que d'un simple vol. Il hésita, puis demanda « Qu'est-ce que tu fuis, Clara ?» Elle serra sa tasse plus fort, ses jointures blanchissant. « Des hommes qui prennent ce qui ne leur appartient pas, » répondit-elle, évasive. Jonas ne pressa pas davantage, sentant qu'elle n'était pas prête à dévoiler son passé. Mais ce moment, fragile comme la flamme vacillante, tissa un lien nouveau entre eux. Chers amis, si cette histoire d'espoir et de rédemption dans l'Ouest sauvage vous touche, prenez un instant pour vous abonner à notre canal. Partagez d'où vous nous écoutez, une ferme isolée, une ville bruyante ou ailleurs, et rejoignez-nous pour découvrir la suite de ce voyage. Vos voix font vivre ces récits, et nous avons hâte de poursuivre avec vous. Les jours suivants, Jonas commença à enseigner à Clara comment monter Rusty, le vieux cheval bai. Elle trébuchait, jurait, mais riait aussi, un son rare qui résonnait comme une cloche dans le silence de la ferme. Jonas, malgré lui, se surprenait à sourire, un réflexe qu'il avait cru perdu. Un matin, alors qu'il réparait une clôture brisée par le vent, Clara pointa un faucon tournoyant au-dessus des collines. « Il est libre, lui, » dit-elle, une pointe d'envie dans la voix. Jonas, suivant son regard, répondit « Peut-être, mais il doit chasser pour vivre. La liberté a un prix. » Cette remarque resta suspendue entre eux, lourde de sens. Clara, pour la première fois, parla un peu d'elle. « À l'Est, j'avais un père qui m'aimait, » murmura-t-elle, arrachant une mauvaise herbe d'un geste sec. « Il est mort, et tout a changé. » Jonas hocha la tête, comprenant trop bien la douleur d'une perte. « Moi aussi, j'ai perdu des gens, » dit-il simplement. Mais on continue. Leur routine, bien que rude, devint un refuge. Clara plantait des légumes dans un coin de terre épargné par la sécheresse, tandis que Jonas renforçait la grange contre les tempêtes à venir. Pourtant, l'ombre d'Ephraim Knox planait toujours. Une rumeur, portée par un voyageur de passage, mentionnait que le marchand d'armes posait des questions sur Clara à Red Bluff. Jonas, en entendant cela, serra son vieux fusil plus fort, un instinct protecteur naissant en lui. Clara, elle, cachait quelque chose. Un secret plus grand que ses paroles ne le laissait deviner. Alors que l'hiver s'intensifiait, la ferme devenait une forteresse fragile contre le froid et les menaces extérieures. Une nuit, sous un ciel chargé de nuages, Jonas et Clara s'assirent sur le porche, partageant une couverture contre le froid. « Si on survit à cet hiver, » dit Clara, son souffle visible dans l'air, « on pourrait faire pousser quelque chose ici. » Jonas la regarda, surpris par cet espoir qu'il n'osait plus nourrir. « Peut-être, » répondit-il, et pour la première fois, il crut que l'avenir pourrait être plus qu'un combat. L'espoir, fragile comme une pousse au printemps, s'était enraciné dans la ferme de Jonas, mais l'hiver du Dakota ne tolérait pas les rêves longtemps. Sous un ciel d'ardoise, la neige tombait en rafales, ensevelissant les champs dans un linceul blanc. Jonas, debout sur le porche, scrutait l'horizon, son vieux fusil à la main. Une tension nouvelle pesait sur ses épaules, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer. La rumeur d'Ephraim Knox, ce vautour en costume de marchand, rôdait encore, et avec elle, une tempête bien plus sombre que celle qui secouait les plaines.
À l'aube, le malheur frappa. Jonas trouva la barrière du corral brisée, les quelques vaches qu'il possédait disparues, leurs traces englouties par la neige. Il jura, son souffle formant des nuages rageurs dans l'air glacé. Clara, alertée par le bruit, sortit en hâte, une couverture jetée sur ses épaules. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, ses yeux verts plissés contre le vent. Jonas désigna les débris de bois. « Quelqu'un a libéré le bétail. Ce n'est pas un accident. » Le nom de Knox resta suspendu, non prononcé, mais lourd entre eux. Les jours suivants furent marqués par une vigilance accrue. Jonas patrouillait la ferme, son fusil jamais loin, tandis que Clara renforçait les volets et stockait les provisions dans la cave. Leur entente, forgée dans les semaines passées, se muait en une alliance silencieuse contre un ennemi invisible. Mais la menace se précisa une nuit, lorsque des flammes jaillirent de la grange. Jonas se réveilla en sursaut, l'odeur âcre de la fumée emplissant la maison. Il saisit son arme et courut dehors, Clara sur ses talons. Le feu dévorait le bois sec, projetant des ombres dansantes sur la neige. Ils luttèrent des heures, puisant l'eau gelée de la rivière. Mais la grange, avec ses réserves de foin, fut réduite en cendres. Épuisé, Jonas s'effondra contre un mur, la suie noircissant son visage. Clara, essoufflée, murmura « C'est lui, n'est-ce pas ?» Jonas hocha la tête, la rage bouillonnant dans ses veines. Le lendemain, l'horizon sembla retenir son souffle, mais le répit fut de courte durée. À l'aube, Clara disparut. Jonas la chercha dans la maison, puis dans les champs, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Des traces de lutte près de la rivière, une écharpe déchirée, des empreintes de bottes lourdes confirmèrent ses craintes. Knox l'avait enlevé. La fureur et la peur se mêlèrent en lui, ravivant les souvenirs de Shiloh, l'inaction, la perte, le sang. Mais cette fois, il ne resterait pas figé. Il enfila son manteau, chargea son vieux revolver et monta Rusty, le cheval tremblant sous l'urgence de son cavalier. Red Bluff était à 15 miles, mais le trajet sembla durer une éternité. La ville, endormie sous la neige, cachait ses secrets dans l'ombre. Jonas suivit les rumeurs jusqu'à un entrepôt à l'orée du bourg, une bâtisse délabrée où Knox régnait en maître. À l'intérieur, des éclats de voix perçaient le silence. Clara, attachée à une chaise, le visage marqué de bleu, défiait un homme de main de Knox. « Tu ne trouveras rien !» cracha-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Les papiers sont partis en fumée avec votre maudite grange. » Knox, adossé au mur, ricana. « Tu mens, gamine. Ton père a tout noté. Ces terres sont à moi. Et tu vas me dire où sont ces preuves. » Jonas, tapi à l'extérieur, sentit son sang bouillir. Les papiers, ceux dont parlait Knox, devaient être liés au passé de Clara, à ce père assassiné qu'elle avait évoqué. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Un craquement de plancher trahit sa présence, et deux hommes armés surgirent. Les réflexes de la guerre revinrent d'un coup. Jonas tira, un coup précis qui envoya l'un des hommes à terre. Le second riposta, la balle frôlant son épaule. La douleur le traversa, mais il plongea derrière une caisse, son revolver crachant le feu. Les souvenirs de Shiloh, la fumée, les cris, menaçaient de l'engloutir, mais il se raccrocha à une pensée, Clara. À l'intérieur, Clara profita du chaos pour se libérer, renversant sa chaise d'un coup d'épaule. Elle arracha un couteau du ceinturon d'un garde à terre et trancha ses liens. Knox, furieux, dégaina son arme, mais Jonas surgit, le canon de son revolver pointé sur lui. « Lâche ça !» ordonna-t-il, sa voix un grondement sourd. Knox hésita, son sourire de coyote vacillant. « Tu joues au héros, Keller ? Tu sais ce qui arrive aux héros ici. » Jonas arma le chien de son revolver. « Recule, ou je t'envoie rejoindre tes hommes. » Clara, libre,
se précipita vers Jonas. Mais une balle perdue frappa son bras, la faisant chanceler. Il la rattrapa, ignorant la douleur dans son propre corps. « Tiens bon », murmura-t-il, ses yeux ne quittant pas Knox. La fusillade cessa abruptement lorsque le shérif, alerté par le vacarme, déboula avec ses adjoints. Knox, acculé, lâcha son arme, ses plans réduits à néant. Alors que les hommes du shérif l'emmenaient, Clara, appuyée contre Jonas, murmura « Tu es venu ». Il hocha la tête, la gorge nouée. « Je ne pouvais pas te perdre ». Dans l'entrepôt, sous la lumière pâle d'une lampe à pétrole, Clara révéla une part de vérité. « Mon père possédait une mine », dit-elle, sa voix faible. « Knox et ses complices l'ont tué pour la voler. J'ai pris ses papiers, les preuves de leur crime, et je me suis enfui. » Jonas, pensant son bras blessé, sentit une colère froide monter. Cette fille n'était pas une voleuse, mais une survivante, comme lui. Alors que l'aube pointait, teintant la neige de rose, il sut que leur combat ne faisait que commencer. L'aube rose qui se levait sur Red Bluff portait la promesse d'un nouveau départ, mais pour Jonas et Clara, le combat pour leur liberté ne faisait que commencer. La neige, encore tachée du sang de la veille, crissait sous leurs bottes alors qu'ils quittaient l'entrepôt délabré. Clara, le bras bandé, marchait à côté de Jonas, son regard fixé sur l'horizon. La douleur de sa blessure semblait secondaire face à la vérité qu'elle venait de révéler. Elle n'était pas une voleuse, mais une fugitive, portant le poids d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Jonas, l'épaule endolorie par la balle qu'il avait frôlée, serrait les rênes de Rusty, déterminé à protéger ce qu'ils avaient commencé à construire. De retour à la ferme, la maison semblait plus nue encore, avec la grange réduite à un squelette carbonisé. Mais le printemps approchait, et avec lui, une lueur d'espoir. Clara, malgré sa blessure, s'agenouilla dans le jardin, plantant des graines de maïs trouvées dans un sac oublié. « Si on peut faire pousser ça, » dit-elle, essuyant la sueur de son front, « on pourra tenir. » Jonas, occupé à réparer une clôture, hocha la tête. « On tiendra, » répondit-il, sa voix ferme comme un serment. Le shérif, Bill Carter, arriva à la ferme quelques jours plus tard, son chapeau poussiéreux incliné contre le vent. Il apportait des nouvelles. « Les papiers que tu as mentionnés, Clara, » dit-il, s'adossant au porche. « Ils ont été retrouvés dans les affaires de Knox. Des contrats falsifiés, des titres de propriété volés. Ton père était un homme riche, mais honnête. Knox et ses complices l'ont tué pour sa mine. » Clara, assise sur les marches, serra les poings. « Je savais qu'il mentait, » murmura-t-elle, « mais je ne voulais pas que son or me poursuive. » Devant Jonas et le shérif, elle sortit un petit carnet de cuir de sa poche, les pages jaunies par le temps. « Voici ce que Knox cherchait, » dit-elle, la voix tremblante. « Les vraies preuves du meurtre de mon père. Je les ai gardées, pensant qu'un jour, je pourrais les utiliser. » Puis, d'un geste décidé, elle déchira les pages une à une, les laissant s'envoler dans le vent. Jonas fronça les sourcils. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Clara le regarda, ses yeux verts brillant d'une force nouvelle. « Je ne veux ni terre ni or. Je veux être libre. Et ici, avec toi, je le suis. » Le shérif, impressionné, hocha la tête. « Ton témoignage suffira pour faire tomber Knox et ses complices. La ville est derrière toi, Clara. Ils savent, maintenant, qui tu es. » La nouvelle se répandit à Red Bluff comme une traînée de poudre. Les habitants, lassés des magouilles de Knox, se rallièrent à la cause de Clara. Une collecte fut organisée pour aider à reconstruire la grange, et des voisins, jadis indifférents, apportèrent des outils et des vivres. La ferme, autrefois un îlot de solitude, devint un lieu de ralliement, un symbole de résistance contre l'injustice. Le printemps arriva, timide
mais tenace. Les premières pousses de maïs percèrent la terre, verte et fragile, comme un défi à la désolation. Jonas et Clara travaillaient côte à côte, leurs mains calleuses, unies par un but commun. Un matin, alors qu'ils creusaient un nouveau sillon, Clara s'arrêta, essuyant la terre de ses joues. « Tu crois qu'on peut vraiment recommencer ?» demanda-t-elle, sa voix mêlée d'espoir et de doute. Jonas, plantant sa bêche dans le sol, la regarda. « On n'a pas le choix. Mais ensemble, on peut tout reconstruire. » Les nuits deviennent plus douces, et la maison, jadis froide, s'emplit de vie. Clara suspendit des rideaux neufs, taillés dans un tissu donné par une voisine. Jonas, lui, sculpta une table robuste, ses mains retrouvant une habileté oubliée. Une soirée, sous un ciel étoilé, ils s'assirent sur le porche, partageant une tasse de café amer. « Mon père disait toujours que l'Ouest était une terre de seconde chance, » murmura Clara, ses yeux fixés sur les étoiles. Jonas hocha la tête. Il avait raison. Mais il faut se battre pour elle. Quand l'été pointa, la ferme prospérait. Les champs de maïs s'étendaient, modestes mais prometteurs, et une nouvelle grange se dressait, bâtie par les mains de la communauté. Knox, jugé et emprisonné, n'était plus qu'un souvenir, son empire de mensonges effondré. Clara, désormais libre de son passé, se tenait aux côtés de Jonas, non plus comme une étrangère, mais comme une partenaire. Un après-midi, alors qu'il contemplait les champs depuis une colline, Jonas prit sa main. « C'est notre maison maintenant, » dit-il, sa voix grave mais douce. Clara serra sa main en retour, un sourire éclairant son visage. « Oui, » murmura-t-elle, « notre maison. » Le miracle n'était pas dans l'or ou les terres, mais dans la justice qu'ils avaient conquise, dans la foi qu'ils avaient retrouvée, et dans ce foyer qu'ils avaient bâti ensemble sur une terre jadis désolée. Alors que le soleil se couchait, peignant les champs d'une lumière dorée, Jonas et Clara savaient que leur avenir, bien que rude, serait le leur. L'histoire de Jonas et Clara, tissée de courage et de rédemption, s'achève sur une terre où l'espoir a triomphé du désespoir. Leur voyage dans l'Ouest sauvage vous a-t-il touché? Partagez vos pensées, vos réflexions sur leur combat pour la justice et la liberté. Vos voix donnent vie à ces récits et nous sommes reconnaissants de vous avoir à nos côtés. Laissez un commentaire, dites-nous d'où vous nous écoutez et rejoignez-nous pour d'autres histoires qui capturent l'âme de l'Ouest. À bientôt pour de nouvelles aventures sous les étoiles d'un horizon sans fin.